Salut tout le monde, Julie et Stéphane de Camping et Aventure. Dans ce vlog, on vous emmène dans notre intimité, c'est-à-dire au chalet familial. Donc, vous allez voir un peu de tout. Donc, on espère que vous allez apprécier. C'est la partie 1, il va peut-être avoir une partie 2. Donc, partie 1, c'est parti. Bonne écoute. Fait que comme je disais un peu plus tôt, j'ai monté mon hamac, mais j'ai pas mis l'underquilt. J'ai pas mis la bâche, parce qu'il n'annonce pas de pluie tout de suite. Je pense qu'il en annonce jeudi. Je verrai si je vais le laisser monter. Puis je vais voir si je vais coucher dedans. Si je couche dedans cette nuit, je vais mettre la underquilt. Je mettrai pas la bâche. Puis on va voir ce que ça va donner. Fait que c'est la vue que j'ai. Fait que belle vue sur le lac. Et je vais regarder ça si je vais passer une nuit dedans. Là, le terrain est en pente, fait que le terrain est comme ça. Fait que c'est sûr que quand j'embarque dedans, on dirait que je touche au sol, mais le terrain est en pente partout, regardez. On fait le tour du lac au complet? Ouais. Ouais, 2 fois. 2 fois. Ouais. Une des choses que j'aime faire quand on vient au chalet avec les gars, Ludo, Axel, Jaden, c'est que rendu vers 8h, 8h15, on fait le tour du lac 1 ou 2 fois, puis on essaie de voir si on verra pas des chevreuils, parce qu'ils sortent à cette heure-là quand le soleil commence à se coucher. Fait que là, on est là. Ça l'a arrêté de filmer. Fait qu'on fait notre tournée de lac pour voir des chevreuils. Autour du feu, viens t'asseoir. C'est ici qu'ensemble on va veiller ce soir. Un verre à la main, on se racontera nos histoires. Des peurs, des rires, des légendes urbaines. Viens t'asseoir mon ami, ta chaise à côté de la mienne. Viens t'asseoir mon ami, ta chaise à côté de la mienne. La soirée s'annonce belle, le ciel est étoilé. Les tentes se réchauffent lentement pour le coucher. Le feu danse et nous fait grand bien. En forêt entre amis, c'est vrai qu'on est bien. Viens t'asseoir mon ami, ta chaise à côté de la mienne. Fait qu'on a intrus dans le hamac. Je pense que Dylan il a pris goût au hamac. Ouais. PD, es-tu confortable? Ouais, très confort là, mec. Bien, hein? Voilà. Fait que on a attrapé le premier wawaron. Oui. Axel, on a attrapé le premier wawaron. Oui, avec le filet bleu. Papier. Parce qu'il faut juste écouter quand on l'entend. Mais je pense qu'il y a un wawaron là-bas. Ouais. Bon. Ah, là, je pense qu'il y en a un. Je vais aller checker plus proche. Et tu veux les... Regarde, tu vois, tu l'entends, il est sur l'eau là-bas. Il y en a 2. Où ça? Ouais, mais ils sont dans l'eau. Ils sont dans l'eau, on les entend. Des feuilles. Fait qu'on a un wawaron attrapé. On va attendre qu'il arrive plus sur le bord. L'autre qui est pour moi. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait, Jay, aujourd'hui? Ce soir, qu'est-ce qu'on fait? Je fais full. Oui. Et on a mis des couleurs dessus. T'as mis des couleurs? Ok. T'as eu quelle couleur? Quelle couleur t'as mis? Et on a mis rouge et bleu. Oh, rouge et bleu. J'ai tombé dans l'eau. Comment t'as fait de tomber dans l'eau? Oui.
voulais pêcher un poisson et là, il est tombé. Ah, d'accord. Puis là, t'étais-tu tout mouillé? Oh! Oui. Commotion cérébrale. On vient de perdre une tour. C'est enregistré. Ah ouais, tu l'as C'est pas la première. Trois, c'était. Fait qu'à toutes les années, Noémie, on fait des grillades. Grillades à Valleyfield! Puis c'est des grillades de Noémie. C'est pas les grillades de Stéphane. Ça, on va pouvoir le faire comprendre aux propriétaires. Fait que toutes les années, puis on va en apporter aux propriétaires aussi. Fait que toutes les années, c'est un classique. Fait que chalet, grillade, c'est un classique. Arnaud! Yes! C'est sûr. Toujours moi qui ai fait! Et voilà. Fait que c'est des grillades de Noémie, pas de Stéphane. Puis Michael, il prépare le souper, c'est des brochettes de poulet. Ouais. Pour demain, puis il vient de me faire goûter à sa sauce. Puis écoute, c'est délicieux. Ça va être très bon. Fait que ça c'est le souper de demain. Mariné? Mariné chipotle et mangue. Oh, chipotle mangue. Fait que ça va être très bon. Fait que Ouais, ça, mais c'est demain. Ça fait goût dans ce style. Non, là, t'es ben trop. Coucou, Axel. Oh, faut t'offrir un petit matin, coucou. Axel. On fait comme les régates. Vous faites la course. Vous devez faire un rond. Ah, regarde ça, ici. Regarde bleu. C'est qui la bleue? C'est Papi, puis la rouge, c'est bleu. Pas d'inconnu. Oh. Fait que les grillades sont prêtes. Fait qu'on fait le test de grillade. Test de goût de grillade. Go! C'est vraiment bon. C'est réussi, non? Maman, c'est réussi. Test de grillade. Cheers! C'est très bon. C'est beau. Mamie, j'ai la tenir. Oh, le canard a mangé mon bout. Quoi? Amène-toi ta raquette, on est m'aider. Ta raquette. Vas-y. Wow. Ludo va aller rejoindre sa mamie et sa marraine qui sont à l'autre bout en kayak, paddle puis en paddle. L'anneau! Elle est trop loin. Elle est trop loin. Correct! Elle est trop loin. Le 23. Mais que tu sois grand, tu vas être capable d'aller descendre des rapides avec les kayaks. Ça va être bon. Quand c'était top, frappé avec les vagues, j'étais pris sur la plage, et dans les quenouilles. C'est qu'est-ce que tu fais? On est à ça. Fusil. Jeudi, avant-dernière journée. Super belle journée, il fait beau. Ciel dégagé, pas de nuages. Le lac qui est calme. Ça fait le matin. Il est 6h45. Le matin, quand je me lève, je vais dans la hamac un peu, puis après je rentre.
Je suis dans le hamac. Ce matin, je me suis levé à peu près 6h30. J'étais allé aux toilettes. Puis comme à toutes les fois que je me suis réveillé le matin, aller aux toilettes, après ça, je me suis emmené dans le hamac, passer une coupe d'heure. Puis là, présentement, j'ai mis la top quilt. J'ai pas mis l'under quilt. J'ai pas couché dans le hamac encore pendant une nuit au chalet. On est jeudi, on quitte demain vendredi. Je vais peut-être ce soir coucher dedans. Si je couche dedans, je vais mettre l'underquilt parce que là, je sens le frais en dessous. Puis, le principe de la top quilt, c'est un peu comme un genre de couverture sleeping bag qui va de 7 à 20 degrés. Le principe, c'est qu'évidemment, on est dans un hamac. Quand on est dans un hamac, évidemment, tu es un peu incliné. Les couvertures, sleeping bag, whatever, vont glisser un peu. Tandis que la top quilt, c'est que tu rentres tes pieds au bout. Puis après ça, la couverture, évidemment, elle s'élargit. Ça fait comme une couverture. Mais tes pieds sont vraiment au bout. Donc, ils sont comme, pas comme dans un entonnoir, mais ils sont au bout. Donc, ça garde tes pieds, ça garde ta couverture. Je vous montre un peu le principe. Je vais essayer de le faire pendant que je suis dans le hamac. Mais je vais vous le montrer avant que je l'applique pour la serrer demain. Je vous montre un peu c'est quoi une top quilt de hamac. Vous voyez l'ouverture. Fait qu'on insère nos pieds. Puis un coup que nos pieds sont à l'intérieur, ben, ça s'élargit. Puis ça fait une couverture. Vous voyez, les pieds sont rentrés. Les pieds sont là. Puis après, on a juste à placer la top quilt. On a juste à placer la top quilt comme qu'on veut. Voilà. C'est le principe d'une top quilt. Là, présentement, il est à peu près 8h30. Il annonce de la pluie. Il pleut. Il annonce de la pluie jusqu'à peu près 11h. On sent vraiment une différence quand on n'a pas l'underquilt sous le hamac. On sent tout le froid, la fraîcheur. Je vois vraiment l'utilité de pourquoi quand on dort en hamac, qu'on utilise un underquilt. Puis là, ben, je découvre la top quilt depuis quelques semaines, puis c'est vraiment bien. C'est fou comment que la température peut changer vite. Comme vous avez vu ce matin quand je me suis levé. Ciel était dégagé, bleu, gros soleil. Le lac calme, puis là, ben, c'est de la pluie. Tout gris. Je vais aller chercher la underquilt. J'ai froid. En faisant la tournée du lac, tournée des chevreuils, un moment donné, on a pogné l'air bête, on était arrêté quand même assez sec. Il y a eu, tu sais, on est jeudi aujourd'hui. Il y a eu pas mal de vent un peu partout au Québec, ça a brassé pas mal. Fait que ici, en faisant le tour du lac, on arrive puis il y a un arbre complètement qui a été qui a tombé là. Il bloque le chemin au complet. Il y a un petit passage qu'on peut passer à côté. Il y a juste le petit bout là qu'on peut passer.
Fait que disons, ça surprend. Surtout, ça prend une petite curve. Fait que, je sais pas si ça a été signalé, là. Fait que, on est jeudi soir, fait que sûrement demain, vendredi, la ville va venir, là. Fait que, tour du lac inattendu, avec un événement inattendu. Fait que, ça arrive. Quand il y a des gros vents comme ça, là. Il y en a de plus en plus au Québec, hein, des vents, des tornades, whatever, là. Fait que, des situations comme ça, on n'a pas fini d'en voir, mais c'est surprenant parce que hier, il était pas là, on arrive aujourd'hui. Où est-ce que ça a brassé pas mal, puis c'est la première fois que je vois ça depuis que je viens ici, là, c'est quand même surprenant. Les petits-fils, Rosalie et Dylan, sont en train de pêcher au bout du quai, mettre du pain. Avec les filets, ils attrapent des petits poissons. 3 pour 1! Bon, on va les mettre dans l'eau vite fait. Yeah. Et voilà. Je peux avoir du pain, Dan. Et Je c'est connais la la récolte. technique maintenant. J'ai du pain. Ça Vous fait êtes même plus pas 3 dans plus l'eau. 2, on est rendu à 12. Quand tu vas avoir du mouvement sur le pain, c'est là. J'ai du mouvement. Un peu trop tôt. Oh, Rosalie! Oh non, tu as Il était échappé. dedans, le pain! C'est qu'elle l'avait. J'ai failli attraper le poids. Le filet, il a chié. Là. J'ai failli attraper le poids. Ah, le canon. Tiens. C'est mon ami le canon. Fait que la pêche est bonne, fait que Rosalie, elle va tout nous faire ça pour bouffer. Elle va tout nous faire ça, Rosalie, pour bouffer? Exact. Tous les poissons. Non, on va pas manger. Comme les petits poissons des chenilles. À moi. Non! Il va y en avoir un. C'est impossible à avoir. Ouais, peut-être. Oh, Rosalie, elle en a pogné 4 d'une shot. Une fois, on en avait pas niché, je crois. 4 d'une shot. Oh! Wow, c'est insane. Là, on a combien de poissons, là? Vas-y, mets-les doucement. On a combien de poissons? Oui. On a combien de poissons? Ouais. Il y en a pas mal. On va-tu le beau? Les derniers poissons, puis on va le beau. Le moins poisson de Ah, pain! C'est là, de vrai, un beau pain. Ouais, le poisson, il y a la canne. Ouais, il y a beaucoup. Tu veux pêcher? Oh, Ludo, de quoi t'as pain. attrapé? Poisson? Ouais. Je vais te donner les petits bouts de pain. Attention. Cool. C'est bonne, les petits ménés, les petits poissons. Fait que Dylan met du pain. Puis ils viennent tous, fait qu'ils sortent avec les petits filets. Après ça, on va les remettre à l'eau, là. On leur fait pas mal. Ça amuse les gars. Ils sont dehors. Ils sont pas sur des tablettes, ils sont pas sur des téléphones. Ça amuse. C'est ça qui est bien du chalet. Ça fait du bien, ça fait décrocher. Ok, voilà. Continue la pêche. Moi, je vais aller voir si je couche dans mon hamac. Cette nuit, le plus bas, il annonce 13 vers 4 h du matin. Pas de pluie. Fait que je vais aller voir ça. Je vais ajouter mon underquit. Oh. On va appuyer ça. Vous allez? Non, merci. Trop tard, j'ai les dans les mains. Ah ouais, ça pétille. Oui, mais. Quoi? Ah ouais, j'ai les dans les mains. Moi, j'ai plus faim après. On n'en veut pas, non merci. Je lui dis On dirait que le gel, il goûte pas comme de l'autre. Faire une plainte d'autres exemples. Ça pas mieux? Ok, tu captes le gel. Oui, tu captes. je suis du jeu. C'est-tu bon? Eh oui, c'est bon. Ah, ça me pète une face. Test de bonbons. Encore? Ben, il faut y finir.
Cheers tout le monde, bon matin. Dernier café matinal sur le quai. On est vendredi. La semaine est terminée. On doit quitter le chalet pour midi. Trop triste quand une belle semaine comme ça se termine. Surtout quand t'es en vacances, t'as pas le goût de partir, t'es bien. C'est pour ça qu'il faut en profiter, puis profiter de chaque moment qui comme ça. C'est important. Petite tranche de vie, un petit peu d'intimité. C'est beau des vlogs, mais les gens nous suivent. C'est le fun un peu quand ils nous connaissent un peu, connaissent notre background. C'est pas une obligation, mais j'ai le goût d'en jaser. Tu sais, le but du chalet qu'on fait, moi puis Julie, chalet familial, de réunir tout le monde, puis que tout le monde vienne, comme je disais, moi ça me touche. Parce que, tu sais, aujourd'hui, les gens sont tellement centrés sur eux autres mêmes. Malgré que j'ai espoir en l'humanité, les jeunes, on dirait que, tu sais, il y a eu un temps où les jeunes étaient sur leur cellulaire, sur leur tablette, puis, tu sais, ça se rencontrait, puis c'était toujours sur cellulaire, tablette. Aujourd'hui, on dirait que il y a un retour un peu à l'essentiel, parce que je vois de plus en plus de jeunes dans des campings. Tu sais, quand je parle de jeunes, c'est dans la vingtaine, trentaine. Il y en a beaucoup dans les campings qui profitent. Donc, je trouve qu'il y a un retour. Tu sais, l'idée du chalet, tout ça. Tu sais, les grands-parents, Julie, Fernando puis Blanche, qui sont plus parmi nous malheureusement, eux louaient une auberge à toutes les années. Puis ils réunissaient leurs enfants, petits-enfants, la famille. Évidemment, les gens payaient, mais c'était l'initiative des grands-parents, Julie. Puis, j'ai toujours trouvé ça bien. Puis, c'est un peu de là que l'idée a parti aussi. Tu sais, moi, j'ai toujours aimé les chalets, tout ça. J'ai commencé vraiment en 2013. Parce qu'avant, moi puis Julie, on se louait des fins de semaine de chalet juste pour nous, pour le couple, pour relaxer. Puis en 2013, quand les enfants sont devenus, les filles sont devenues adolescentes, on a commencé à faire des fins de semaine de chalet. Puis après ça, ben, évidemment, quand ils ont eu des petits chums, c'était on leur a permis d'emmener les chums. Ben, depuis 2013, on a fait des chalets comme ça. Puis, comme je dis, l'idée part des grands-parents de Julie. Je trouve que c'est important, tu sais. Puis que mes filles, dans la trentaine, puis à presque 30 ans, mon gars qui a 20 ans, qui décide de venir encore, qui attendent cette semaine-là avec impatience, autant comme moi puis Julie, on l'attend, je trouve ça bien. D'intégrer les petits-enfants aussi, les petits-fils. On intègre les conjoints. Puis qu'on passe une semaine ensemble, je trouve ça bien. Tu sais, vous avez vu dans la première partie, c'est ça le but. C'est qu'on se réunit, qu'on passe une semaine ensemble, qu'on ait du fun, puis qu'on décroche, puis de voir mes petits-fils, d'être capable de les faire décrocher, profiter des choses simples comme moi je faisais quand j'étais plus jeune. Tu sais, pêcher des poissons, attraper des wawarons, ça a l'air banal, mais d'avoir transmis ça à mes petits-fils, moi ça me touche. C'est ça la vie, hein. La vie c'est un cycle. À un moment donné, moi puis Julie, on sera plus là. Mes filles vont être là, puis s'ils poursuivent la transition, mais mes petits-fils, quand ils vont être plus grands, peut-être que d'autres vont faire ça avec leurs enfants. Fait que c'est ça le but. C'est de transmettre des choses, puis d'essayer d'être le plus positif possible. Avec la maman, avec un bébé là, je vous montre ça. Essayez de ne pas leur faire peur en bougeant la canne. Fait que voilà, fait qu'avec cette semaine de chalet-là, on vous a ouvert les portes de notre intimité. On va voir si on va répéter l'expérience. C'est pas facile avec un paquet de monde, hein. Des fois, vous allez voir le montage, des fois ça a l'air un peu bizarre, mais il y a des choses qui se disent qu'on ne peut pas mettre dans un blog. Les gens sont habitués. Donc, c'est ça.
vous a fait vivre notre expérience chalet, mais bon, comme je disais, le montage, on va voir ce que ça donne. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette incursion. Là, je vais aller profiter d'une petite sieste dans le hamac avant de partir puis continuer à pacter les choses. Là, j'ai relevé ma bâche. Fait que voici la vue que j'aurais eue si je m'étais levé ce matin dans mon hamac. Là, en plus, je bouge un peu, fait que je me fais bercer de toute beauté. Fait que c'est un peu le principe de Top Quilt comme je vous ai montré hier dans le hamac, mais là, on l'a enlevé. Fait que dans le fond, c'est un genre de couverture. On rentre les pieds là. Fait que quand on est dans le hamac puis qu'on est comme ça, ben, généralement, si on a juste un sleeping, ça va glisser. Tandis que là, quand on rentre dans le hamac, on met nos pieds. On rentre nos pieds. Un coup que nos pieds sont dedans, généralement, ben, c'est comme ça. Fait qu'un coup que nos pieds sont dedans, bon, on a le genre de couverture. Voilà. C'est une Top Quilt. Oh, il y a un mec qui est stupide. Au revoir. C'est pour ce chalet. C'est seulement ma deuxième année, mais c'est vraiment le fun de faire la vie est super belle. Merci beaucoup, 50 bisous. Bye bye. Bisous. Merci papi, mamie. Merci papi, mamie pour le chalet. Bye bye! Chalet 2026, merci papa, maman!